Bienvenue Bandeko Balandi à www.congosakola.org. On a prison ya makala lelo na cadre ka ya kozula bino information pour na procès ya Floribert Chebeya. Mais ndenge bomona na minute to buti déjà na kati to fini parce que audience ya lelo eza avorté. Mais na image bokolanda les sikoyo na minute bokozwa intervention ya maître avocat César Régine ye mutameki kolobela au moins moi oyo ezalaki audience ya semaine passée. Donc ngai na bino tokutani après ba image. Madame Chebeya Mpozo Lorraine, Madame Chebeya Nababi, Madame Chebeya Nabi. 4. Madame Ikoko Tomo Marie-José, épouse de Fidèle Bazana Idani. 5. Les enfants de M. Bazana Idani, à savoir Bazana Fidéline, Bazana Mambenga, Bazana Gandou, Bazana Dossi, Bazana Ikoko, Bazana Idani Guinée, Bazana Kana Gertrude, Bazana Kana Amba Fidèle. 6. Les frères et sœurs de M. Bazana Idani, à savoir Nabange Moubakati Tarsis, Nabaza Lambert, Mongado Nanzwa, Bazana et Jeudi, Gondé Marcel, Babiki Lorinador, contre le commissaire supérieur principal Moukalaï Wamateso Daniel, le commissaire supérieur principal Kitou Wabisi Georges, le commissaire supérieur Goyoulongo François, le commissaire principal Mila Wabamou Michel, le sous-commissaire Mantia Mouleri Blaise, revenu de Association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat, RPA 050 par 2030. Nous avons aussi des agendas avec des rendez-vous pris pour aider dans d'autres instances. Alors, la Cour peut faire tout ce qu'elle pourrait. Maintenant, les 2 jours qu'elle avait déjà pris par semaine. Justement, le lundi, c'est le lundi et jeudi, non? Jeudi, nous maintenons, mais avant jeudi, mettons-nous d'accord pour un jour. Avant jeudi, le mardi ou mercredi. Non, c'est ça le problème. Nous disons. Pas non, maître. On cherche une solution. Ne tombez pas. Oui. Monsieur le Président, est-ce que le confrère, nous n'avons pas des audiences que devant l'ordre militaire. Donc, demain mardi et mercredi, nous avons des audiences ailleurs. D'autant plus que nous sommes à la veille des vacances judiciaires, ce qui fait que les juridictions civiles sont en train de faire. Si on peut envoyer aujourd'hui, le travail qui devrait être fait aujourd'hui, il peut être fait jeudi, et celui qui devrait être fait jeudi, on le fera le lundi, il n'y a pas de problème, ça nous permet de... Encore que vous êtes le seul à savoir pourquoi le rapporteur est empêché, si ce n'est pas un problème de maladie. Mais nous proposons, étant donné que nous avons déjà une agenda assez chargée, qu'on renvoie à jeudi, ce qui devrait être fait aujourd'hui sera fait jeudi, et ce qui était prévu pour jeudi, on le fera lundi, on aura tous gagné, on aura tous géré correctement nos agendas. Mais en rappelant que les prévenus peuvent tout au moins comprendre, les partis peuvent comprendre d'abord de m'envoyer. Un instant, je voudrais
arriver d'abord à ce consensus comme ça, nous... Monsieur le Président, pour une fois, nous sommes parfaitement d'accord avec les confrères qui occupent comme les prévenus, parce que nous sommes toujours sollicités dans des affaires mardi et jeudi. Ce sont les jours ou les journées les plus intenses d'audience pour nous les avocats, dans les autres juridictions. C'est pour cela que nous souscrivons, nous les avocats des parties civiles, nous souscrivons entièrement à la proposition que le confrère Lunda vient de vous faire avec le confrère Dimina pour que les affaires, disons cette audience, soit reportée uniquement jeudi. Commission empêchée le mardi et le mercredi. On peut siéger jeudi et vendredi. Comme ça, on récupère la journée d'aujourd'hui. On reprend encore le lundi. Jeudi, vendredi, généralement, chez les civils, vendredi, il n'y a pas de temps, généralement. La journée la plus chargée, c'est la journée de mercredi. C'est connu de tout le monde. Le mardi, généralement, peut-être vendredi, excusez-moi, vendredi, nous avons des affaires du travail à la cour d'appel. Et c'est tous les avocats ici, au tribunal de grande instance, au tribunal du travail. On a des affaires du travail au tribunal du travail et il y a plusieurs juridictions de travail maintenant. C'est ainsi que nous disons, qu'à cela les tient, nous sommes prêts pour jeudi et puis les audiences reprendront normalement comme par le passé. Stanislas Mwamba, avocat près la cour d'appel de Kinshasa, qui comparait pour les intérêts des partis civils de frères et sœurs chez Béla. plaidoirie frères et sœurs TBA et réquisition des ministères publics à jeudi donc. La cour.
l'oreille. Audience élevée. À votre main, colonel. Que j'ai eu à plaider le jeudi passé en ce qui concerne la défense des intérêts de mes clients, à savoir la veuve Chebeya, les orphelins Chebeya, la veuve Bazana, les orphelins Bazana, ainsi que les frères et sœurs Bazana. Précisément, je me suis attelée sur les articles 258 et 260 du Code civil, livre 3. Et ma préoccupation était celle de démontrer l'indemnisation due au préjudice subi par toutes les parties que je viens d'énumérer si haut. Et comme préjudice, en ce qui concerne la veuve Chebeya, nous avons dû à démontrer le préjudice sexuel, dû au fait que ce 1er juin 2010, la veuve Chebeya, qui s'est réveillée mariée, et le même jour, vers le soir, elle s'est retrouvée veuve. Ce décalage a créé en elle le préjudice sexuel, c'est-à-dire la privation de réjouissance sexuelle et de tout avantage, tout intérêt que procure, je voudrais dire, tout acte sexuel. Et en ce qui concerne toujours la veuve Chebeya, nous avons démontré le caractère injurieux imposé à Chebeya, qui, un homme vivant, s'est retrouvé un corps sans vie. Là, je voudrais parler du préjudice moral. Et comme préjudice moral, cette femme, donc la partie intime de son mari qui lui était réservée, cette partie-là s'est vue exposée aux yeux au vu de tout le monde. Au moment où le rapport médical des experts hollandais n'avait pas dit que Chebeya serait mort suite au rapport sexuel, puisque tout au long de l'instruction, il a été révélé que même le corps, le cou était rigide et non le sexe n'était pas rigide. C'est le cou qui était très rigide. Cela signifie que sa mort était ailleurs et non autour du sexe. Et cela a provoqué le préjudice moral. Il y a le préjudice aussi financier, toujours en ce qui concerne la veuve Chebeya. Et en ce qui concerne les enfants, les orphelins Chebeya. Les enfants ont vu la nudité, le degré de pénis de leur père, une partie intime, secrète. Et avec l'évolution de la technologie, ce n'est pas moi, Maître Régine, qui a inventé le Facebook, qui a inventé le WhatsApp, qui a inventé quoi que ce soit. Mais maintenant, avec la transmission des images, ces enfants, à travers ces canaux, ont vu la nudité de leur père. En ce qui concerne la veuve Bazana, il y a le préjudice psychologique très énorme. Elle au moins, elle a su comment est-ce que son mari s'était habillé ces jours-là. Et un jour, elle verra un homme au volant, habillé en couleur bleue, ou en couleur verte, ou en lunettes. C'est l'image de son mari qui reviendra. Peut-être ça peut créer en elle des traumatismes de monter même dans un véhicule ou dans une voiture taxi. Il en est ainsi des enfants Bazana. Le cadet ces jours-là s'est fait accompagner à l'école par son père. Jusqu'aujourd'hui, cet enfant attend que le papa le récupère. Le préjudice moral, il en est ainsi. Le préjudice aussi financier. Tout parent attire toujours les enfants vers lui. Puisque le matin, quand on se réveille, il y a des demandes qui se formulent. Mais regarde, en ce qui concerne les enfants, que ce soit pour Bazana, que ce soit pour Chebeya, ils ont manqué celui qui leur témoignait l'affection. Là, je voudrais parler de préjudice affectif, puisque la privation de cette affection, ce sont des préjudices qu'ils ont causés. Et le préjudice physique, préjudice moral, préjudice financier, tout ça, c'est réglementé par la législation congolaise. Et à l'audience prochaine, si Dieu nous prête vie, nous aurons cette fois-là à déterminer, c'est-à-dire à évaluer les préjudices. Comment est-ce qu'on peut évaluer le préjudice sexuel? Comment sera évalué le préjudice moral? Comment sera évalué le préjudice financier? Bauti kolanda na bilili bandeko batali ya www.congosapola.org ndenge
nyonso esalami na kati na interview ya maître Régine Sesep oyo alobeli mwa makambo elekaki ya audience passée comme je nayebisaki bino na ebandeli audience ya lelo eza avorté tokutani na émission prochaine mpo bolanda suite ya procès ya dossier parce que jusque là eza nano affaire à suivre bye portez-vous bien et soki bosekola bopesa merci na moto azosala makambo nyonso mokolo site monsieur Lando Vanga Nico et merci mingi na Patrick Karuma oyo na misala kobenga 3 formalistes po aza na image na montage mpe na réalisation ciao na émission prochaine.